Après avoir marché sur le chemin de Compostelle en 2012, nous avons décidé à l'été 2013 de faire le Petit Compostelle québécois. Kapatakan est un mot amérindien qui signifie sentier. Ce sentier-là est situé au Saguenay. Long de 215 km, il se parcourt en une douzaine de jours. Il a été inauguré le 8 juin 2009 grâce au travail acharné de Mme Sylvie Simon et Florence Masson et de tous les administrateurs de la corporation Sentier Notre-Dame-Kapatakan. Vraiment aller au bout de mon rêve, je voulais que ce soit un petit Compostelle. À la longue, ben, on a la Vierge du Cap-Trinité, qui est un patrimonial maintenant, puis on a un sanctuaire à l'Ermitage. Donc, à Compostelle, à Santiago, c'est un sanctuaire. Et puis quand je faisais des conférences, les gens me disaient, la bonne majorité des gens, c'était drôle. Et puis quand tu leur parles, tu parles Compostelle, puis tout ça, là, ils t'écoutent, puis ils sont enchantés, mais ils disent, mais pourquoi qu'on n'en a pas un ici? Comme sur Compostelle, le pèlerin est muni d'un passeport dans lequel il fait apposer un tampon à chaque étape du sentier afin de mériter son attestation de réussite. Avant de partir, assurez-vous d'avoir un équipement de randonnée approprié, de recevoir de judicieux conseils et de consulter le guide du sentier que vous pouvez vous procurer auprès de la corporation. Prenez aussi le temps de bien vous entraîner, puisque vous aurez à parcourir entre 15 et 25 km par jour. À vos bottes, Prêt? marchez! Il va faire chaud. C'est absolument super. La première journée débute au Parc national du Saguenay. Commencez tôt votre journée. Vous profiterez ainsi de la fraîcheur du matin. En arrivant au parc, prenez le temps de vous arrêter à l'accueil et de signer le registre des pèlerins. Vous permettrez ainsi aux administrateurs du sentier Kapatakan de connaître le nombre annuel de pèlerins. En sortant de l'accueil, prenez le sentier qui part tout de suite à votre gauche. C'est un chemin qui est vraiment bien balisé. Il s'agit d'une journée de marche d'environ 4 heures avec un bon dénivelé sur un sentier forestier. Tout au long du parcours, des points de vue vous permettront d'admirer le fjord. Fjord est un mot norvégien qui signifie « vallée glaciaire envahie par la mer ». Mesurant plus de 100 km de Tadoussac à Saint-Fulgence, le fjord du Saguenay se classe parmi les plus longs du monde. D'une largeur de 1,5 à 3 km, d'une profondeur allant jusqu'à 275 mètres, avec des falaises de 400 mètres de haut au Cap-Trinité, le fjord a des marées pouvant faire monter de 6 mètres le niveau d'eau. Et le continent, lui, ben, il remonte. Il remonte tranquillement. Encore aujourd'hui, on pense qu'il remonterait d'environ 3 mm par année. Il y avait un immense glacier qui faisait 3 à 4 km d'épaisseur de glace. Donc, il était à son plus froid il y a 18 000 ans. Et toute cette glace faisait un poids sur la croûte terrestre. Donc, quand il a fondu, ben, le continent est resté bas. Donc, il a permis à la mer d'entrer. Puis, en remontant tranquillement, ben, la mer, elle s'est en allée. À mi-chemin de la montée, vous pouvez vous arrêter à ce refuge pour vous reposer et casser la croûte. Reprenez ensuite le sentier en direction de la statue.
Cette statue, située au sommet du Cap Trinité, a été inaugurée le 15 septembre 1881. Charles-Napoléon Robitaille, un commerçant, a fait la promesse d'ériger une statue à la Vierge après avoir été sauvé d'une noyade certaine dans le Saguenay. Elle est l'œuvre de Louis Jobin, célèbre sculpteur québécois d'art sacré. Elle veille depuis sur les navigateurs. De retour à l'accueil, demandez au préposé d'apposer le tampon dans votre passeport. Il vous restera encore 7 km à parcourir avant de rejoindre Rivière-Éternité. En arrivant à Rivière-Éternité, vous verrez l'épicerie, l'église et tout à côté, l'auberge du presbytère. Je m'appelle Dolande Fortin. Je suis la responsable du comité qui administre ici l'auberge du presbytère. On vous conseille de coucher ici le premier soir, de prendre votre voiture la première journée, descendre au parc Saguenay, il y a 7 km en voiture, et de là, vous pouvez faire votre premier trajet, monter à la Vierge, qui vous donne un 8 km à peu près aller-retour. Ça fait déjà une bonne journée. Vous venez dormir, bien manger, le lendemain, vous repartez, tout frais dispo. Il est possible de dormir en chambre privée ou en dortoir, réservé à l'avance. Les gens peuvent apporter leur nourriture et cuisiner eux-mêmes leur repas. Ils apportent leurs choses ou on a l'épicerie juste à côté. Si vous n'avez vraiment pas envie de cuisiner, il y a même un casse-croûte à côté de l'auberge. À la fin d'une longue marche, on va essayer de prioriser une assiette qui va contenir la moitié, il faut que ce soit des glucides. Donc tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, du quinoa, des patates douces. Donc tout ça doit faire la moitié de l'assiette. Ensuite, on essaie d'ajouter une source de protéines qui va faire la paume de la main. Pour certaines personnes, surtout les grandes personnes assez costauds, qui ont une grande masse musculaire, on peut aller jusqu'à la main complète. Alors bonjour, je m'appelle France Vezeau, j'arrive de ma première journée sur le sentier Cap-Attaquant. C'est une merveilleuse journée, beau soleil, très beau paysage à la statue entre autres. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai fait Compostelle il y a quelques années, j'ai même fait 2 fois et j'ai essayé de retrouver au Québec un chemin aussi où je pouvais prendre mes vacances et marcher tout le long de mon congé en fait. Et puis j'espère retrouver ici, ma première journée a été convaincante, j'espère retrouver ici ce que j'ai un petit peu vécu à Compostelle. Alors, c'est vraiment le but de mon voyage ici au lac. Rivière-Éternité compte environ 500 habitants. Cet endroit est surtout connu pour son exposition internationale de crèches d'hiver. Lors du 25e anniversaire de l'exposition en 2013, plus de 250 crèches provenant de 55 pays y étaient présentées. Vous pourrez aussi admirer une vingtaine de crèches dans le parc des artistes près de l'église. Après cette visite, empruntez la route 170, connue aussi sous le nom de route du Fjord, sur une distance de 7,5 km jusqu'à un sentier forestier qui apparaît sur votre droite. Qui dit chemin forestier dit un petit ami à ne pas oublier. Après quelques kilomètres de marche, vous croiserez le gîte du Chien Noir où vous pourrez vous arrêter pour la nuit. Nous y avons rencontré quelques pèlerines. C'est extraordinaire de me retrouver ici. C'est comme wow! Le chemin est vraiment intense.
Ce qui m'amène ici, c'est le petit Compostelle Québec. C'est le Compostelle d'Europe l'année dernière, puis où j'ai marché avec ma cousine Lynn, Dorothée qui vient du Danemark et Marilyn qui vient de Waterloo en Ontario. C'est un miracle qu'on soit ici rassemblés puis qu'on marche le petit Compostelle. Au cours de cette journée, nous avons parcouru un peu plus de 18 km en direction de la baie. En longeant le lac à la Croix, vous remarquerez quelques points d'eau installés pour le plus grand bonheur des marcheurs. Ce point d'eau a été très rafraîchissant lors de cette chaude journée. À mi-parcours à Saint-Félix-de-Tis, nous avons croisé le perchoir et y avons cassé la croûte. Mon nom est Iris Paquette-Perrault. Je suis accompagnée de mon conjoint Michael. Bonjour. On a eu le grand plaisir, il y a quelques semaines, d'ouvrir un petit café-bistrot qui s'appelle Le Perchoir, qui est situé entre le Gîte du Chien Noir et l'Auberge du Saguenay à Saint-Félix-de-Tis. On offre un service de restauration spécialisé en crêpes et en panini, donc tout ce qu'il faut pour rassasier un pèlerin. Puis on a eu l'idée d'ouvrir ce petit resto-là parce que c'était un grand besoin dans la municipalité, mais aussi pour les pèlerins, là, moi ayant siégé sur le comité Capatacan, on avait ciblé là, cet endroit-là comme étant une étape où il y avait grandement besoin d'air de repos et de ravitaillement. Donc, ça me fera un grand plaisir d'accueillir les pèlerins du Capatacan qui passeront par chez nous. Marcher comble quelque chose. Marcher, c'est le chemin. Marcher, c'est chaque pas est une leçon. Tu sais, comme surtout quand tu es découragé, je trouve, le prochain pas que tu fais, ton objectif final, il faut que tu l'ailles. Mais là, je me disais, bon, ma vie, c'est quoi mon objectif final? Je vais mourir. Fait que ma mort, elle peut me servir de moteur à ma vie. Quand t'arrives, t'es contente. T'as beau arriver, t'es essoufflée, t'es ici, mais t'es contente après. Tu prends ta douche, tu dis hey, j'ai passé au travers. En fait, tu te surpasses. Nous nous sommes arrêtés à l'auberge de la rivière Saguenay, à l'entrée de la baie, pour y passer la nuit. Bonjour, je suis Pauline Gagnon de l'auberge de la rivière Saguenay, propriétaire des lieux depuis 12 ans. L'auberge est située à l'étape 3 du sentier Capatacan, tel qu'il est recommandé de le faire. Et on est situé vraiment en bordure de l'eau avec un accès par un escalier vers une plage qui est dégagée même lorsque la marée est haute. Ici, c'est le calme, la sérénité, c'est le silence, si on le veut, qui est brisé seulement par le bruit des vagues et puis le chant des oiseaux. Il y a 12 chambres et on a aussi un petit chalet à côté de l'auberge. Parfois, pour le repas du soir, nos randonneurs s'organisent en commandant quelque chose qu'on autorise et puis vous mangez dans notre salle à dîner. Et sinon, on peut vous servir un repas si c'est réservé à l'avance. On recommande de manger à toutes les heures ou à toutes les 2 heures. Donc, des aliments qui vont contenir beaucoup de glucides,
principalement des barres énergétiques, des barres de fruits, des fruits secs, et aussi de les combiner avec une petite dose de protéines. Par exemple, les noix seraient probablement l'aliment le plus facile à traîner et à transporter. À l'entrée de la baie, vous remarquerez à droite la scierie Lignalex, anciennement scierie Gauthier. Son histoire est en lien direct avec la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1837, des hommes de la Malbaie se sont associés pour former la Société des 21. Il s'agit d'une société d'exploitation forestière au Saguenay, principalement pour la coupe du pin blanc, afin de satisfaire les besoins de la marine anglaise. Leur incursion sur un territoire jusqu'à-là non colonisé est considérée comme l'événement ayant permis l'implantation et le développement de colonies dans la région. Bonjour, je suis Guylaine Simard, la directrice du Musée du Fjord à la baie. Alors, au Musée du Fjord, nous sommes vraiment fiers de pouvoir posséder l'œuvre La Grande Vague de Victor Dallaire qui retrace les faits marquants des inondations de 1996 au Saguenay. Tous ces visages de détresse qui démontrent la peur que les gens ont connue, mais aussi la grande tristesse qui les a habités et qui les habite encore d'avoir tout perdu, de ne plus avoir de souvenirs, de devenir presque des apatrides. Alors, pour Victor, de voir toutes ces personnes sinistrées, il était vraiment chagriné et le moyen qu'il a trouvé d'extirper sa douleur personnelle a été de réaliser cette œuvre magistrale. Moi, j'ai été affectée par le déluge. Si vous visitez un petit peu la région, vous allez dans le bout du musée du Fjord. Le stationnement, pour vous situer, le stationnement du musée du Fjord, il y avait 3 maisons, là. Donc, dont la mienne, là. Puis, un petit repère, au bout du stationnement, il y a un gros arbre, un gros érable. Ça, c'est l'érable qui était chez nous. Une bonne semaine, il y a eu de la pluie abondante à tous les jours. Puis un jour, pendant une journée, on a eu 250 millilitres d'eau par... 250 millilitres, ça fait à peu près 3 mètres en hiver de neige. Fait que ça fait vraiment beaucoup en accumulation. Puis c'est là que le barrage, dans le fond du lac AA, qui est un petit peu plus haut vers Ferland-et-Boileau, ça a cédé. La rivière Blanche, dans le fond, qui est là-bas, là, ça, c'est l'ancien lit de la rivière où elle passait normalement. Ça, il l'avait déplacé pour quand il faisait la drave, dans le fond. Puis quand le déluge est apparu, il a repris son chemin normal. En poursuivant votre route, vous passerez devant la boutique de Victor Dallaire. Sculpteur de renommée internationale installé à la baie, Victor Dallaire est un personnage éminemment sympathique. Avant que je commence, que j'essayais de gagner ma vie avec ça, ça a été encore... je ne savais pas, hein. Je suis parti là-dedans, moi, puis ça a fait, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'avais le don, puis après ça, c'est l'amour de mon travail. Parce que j'aime ça, j'aimais ça. Tu ne restes pas là-dedans si tu n'aimes pas ça. C'est une belle... toute la composition, là.
prends un arbre puis je travaille dedans, je le compose. Mais je ne sais pas comment ça va finir quand il finit. Il sculpte depuis plus de 50 ans et a étudié la sculpture sur bois avec les célèbres frères Bourgault à Saint-Jean-Port-Joli en 1958. Vous avez la statue du Cap-Trinité. Ils partent du Cap-Trinité pour monter. Après ça, vous avez qui représente un peu le Saguenay, là, le drapeau du Saguenay, ça. Et puis vous avez le bleuet qui va, quand vous allez au Lac-Saint-Jean, vous allez aller à l'Ermitage. Hein? M. Dallaire nous a fait l'honneur de nous offrir le premier bâton de pèlerin fait spécialement pour le Cap-Patacan. Alors, je vous présente mon amie Georgette. Je lui ai offert un petit peu de fromage en grains de la fromagerie Boivin. Mais vous voyez sa réaction. Je pense qu'elle en mange déjà assez. Elle a décidé de ne pas en manger aujourd'hui. Moi, je continue à en manger parce que c'est bon. La journée s'achève tranquillement. Nous avons passé la nuit au gîte de la vieille école, situé directement sur le fjord. Principal centre urbain du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi rassemble une population d'environ 70 000 habitants. En langue montagnaise, Chicoutimi signifie « là où les eaux sont profondes ». Fondée le 24 août 1842, l'agglomération fusionne avec Jonquière et La Baie pour former la ville de Saguenay le 18 février 2002. Centre culturel d'importance, Chicoutimi est doté d'une zone portuaire où se déroulent de nombreuses activités tout au long de l'année. Une belle promenade longue d'1 kilomètre permet aux Chicoutimiens d'admirer la rivière Saguenay. C'est important de marcher à son rythme, de marcher non pas toujours au pas de l'autre ou à la pensée de l'autre ou à la vision de l'autre, mais à sa propre vision. C'est peut-être ça aussi les plus beaux moments dans une randonnée de longue durée comme ça, de retrouver des moments de solitude. Pas nécessairement pour avoir des grandes pensées philosophiques, mais simplement pour être bien avec soi, pour pouvoir admirer le paysage et se rendre compte jusqu'à quel point finalement on est chanceux de pouvoir vivre ce genre de situation. Il y a plusieurs restaurants sur la rue Racine où il est possible de s'arrêter pour manger. Nous avons choisi le Café Cambio, une coopérative de travail où l'on sert du café équitable et une nourriture délicieuse. Alors, après avoir marché pendant 3-4 heures, un bon dîner, on peut repartir en pleine forme avec un bon café. La caféine va agir sur le système nerveux, donc retarder le signal de fatigue, faire en sorte qu'on est capable de fournir un effort plus longtemps que ce qu'on aurait été capable de le faire sans caféine. Et c'est un mythe de croire que la caféine va nous déshydrater. Donc la caféine va causer beaucoup de diurèse, ça va nous faire uriner plus souvent, beaucoup plus que si on n'avait pas pris de café. Alors oui, buvons du café, mais prenons en compte qu'il va falloir s'arrêter aux toilettes éventuellement parce que ça va être l'heure d'y aller. En plein cœur de Chicoutimi, un monastère accueille les pèlerins pour y passer la nuit.
Il vous est fortement recommandé de réserver votre nuitée à l'avance. Bonjour, je m'appelle Yolande Terrien, c'est Yolande. Et puis servante du Saint-Sacrement de la communauté à Chicoutimi. C'est un endroit idéal pour accueillir aussi les pèlerins, les gens de passage. Puis en même temps, bien, tout était aménagé ici pour accueillir des personnes dans notre monastère, dans notre hôtellerie. Tout l'été, on est ouvert à l'accueil des pèlerins, des visiteurs, le tourisme. Ouais. C'est un incontournable, je dirais, pour un pèlerin qui vient, qui marche et qui a envie de vivre un côté spirituel. Arrêter ici chez les sœurs, ça marche ensemble. Quand même. La petite Maison Blanche est le symbole de la résistance des Saguenayens quand les eaux se sont déchaînées lors du déluge de 1996. Sa visite s'impose. Vous pourrez même vous y abreuver. La pulperie, le plus important musée du Saguenay, relate l'histoire de la pulpe de Chicoutimi. On y trouve plus de 26 000 objets retraçant l'histoire du Saguenay, ainsi que des œuvres du peintre naïf Arthur Villeneuve. Le chemin se poursuit vers les sentiers du Saguenay, sur une distance de 9 km jusqu'au sommet du Mont-Fortin. Pour moi, la spiritualité, c'est l'intérieur, puis aussi connecter avec la nature. Si vous marchez, même si vous êtes en ville ou en village, moi, j'ai découvert ma région, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je marchais des bouts avec Florence Masson, là, on faisait des 10 km pour respecter sa marche. Là. Puis on disait tout le temps, hey, c'est chez nous, hey, c'est chez nous. Dire que c'est chez nous, vous savez, on se répétait tout le temps. Là, on n'en revenait pas, mais c'était aussi la beauté. La beauté qu'on pouvait faire un produit touristique complètement différent dans une région. L'arrivée à Jonquière se fait tout doucement le long de la piste cyclable. S'il vous reste encore un peu d'énergie, allez visiter en soirée la magnifique église Saint-Dominique. Le sentier quitte Jonquière par la piste cyclable. Celle-ci vous amène 10 km plus loin à l'hôtellerie Cépal Villégiature, où il est possible de passer la nuit. Sinon, à une distance d'environ 15 km, vous trouverez un autre gîte.
C'est bon. La route qui longe le lac Kenogami se nomme la route des bâtisseurs. Cette route a été empruntée par les premiers colons en canotant et en faisant du portage pour rejoindre le lac Saint-Jean. C'est au tout début de la route des bâtisseurs que j'ai oublié le bâton du pèlerin remis par Victor Dallaire. Je finis de prendre la scène, je reprends la caméra, je rentre dans ma camionnette et je repars. Et ensuite, je m'en vais marcher. Et au bout de 10 km, je me dis « Ah, j'ai oublié mon bâton ». Alors, je reviens à l'endroit où j'avais laissé mon bâton. Le bâton n'est plus là. Tristesse immense. Christine et moi, on dit « Ben écoute, on va laisser une petite note ». On laisse la note sur le panneau. On dit « Bon, on ne peut plus rien faire maintenant ». Christine entre en communication avec Sylvie Simon. Elle lui dit « Bon, on pourrait vous voir nous lundi ». Et Mme Simon, dans son courriel, répond « Avez-vous perdu un bâton de pèlerin? Puisque celui qui l'a trouvé, c'était M. de Jonquière. Il l'a retrouvé. Il m'a téléphoné ou écrit « J'ai votre bâton de pèlerin. » Alors, lundi matin, 10 h, à nouveau remis du bâton de pèlerin. Je repartis avec mon bâton de pèlerin. C'est beau, c'est hein? assez extraordinaire. C'est la confiance. Aïe, aïe, aïe. Hein? Aïe, aïe, aïe. La confiance. Attendre oui. Dans la confiance. Oui. Vous pouvez dormir au centre touristique du lac Kenogami, lequel offre un hébergement en chalet, en tente Ikepia ou en camping. N'oubliez pas de réserver longtemps à l'avance. À mi-parcours de votre randonnée de 20 km, une agréable surprise vous attend. La fromagerie Liman. Fromagers depuis 1983, les propriétaires se font une joie d'accueillir les pèlerins amateurs de bon fromage et de faire découvrir leurs produits biologiques. Repartez sur la route avec un bon morceau de Kenogami ou de Picoba, ou pourquoi pas avec les deux. Tranquillement, la route vous amène vers Héberville. À votre arrivée à Héberville, un circuit patrimonial vous permettra d'admirer l'architecture de quelques maisons centenaires. Arrêtez-vous devant la belle église Notre-Dame de l'Assomption
et aller manger devant la chute du parc du Moulin. En quittant ce village, vous entrez au cœur de la plaine d'Iberville. Les terres agricoles sont parsemées de plus de 314. Des trous qui sont apparus dans le sol lors du passage des glaciers. On voit ici le roi de la Guimauve prenant une petite pause. Puis, le chemin entre doucement dans Métabetchouan, offrant en surprise une première vue sur le lac Saint-Jean. En quittant Métabetchouan, le chemin emprunte la piste cyclable, la véloroute des Bleuets, jusqu'à Desbiens. On y croise le Centre d'histoire et d'archéologie de Desbiens, endroit idéal pour en apprendre davantage sur le lac Saint-Jean. Je dois avouer que les quelques bouts sur le bord de la route sont challengeants, mais j'essayais d'utiliser ça, surtout quand il y a des grosses vannes qui passaient. Ça me faisait... Prends ça comme des épreuves de la vie qui arrivent. Wow! Puis des fois, la vie, c'est comme une grosse vanne qui ne rentre pas dedans, mais presque. Le motel du lac Saint-Jean est situé sur le chemin. Son emplacement, directement sur le lac, permet de profiter des beautés du paysage. À une centaine de mètres du motel sur la gauche se trouve le chemin de la Petite Martine, un sentier de terre peu fréquenté qu'il faut emprunter jusqu'au rang Saint-André, lequel vous mène au village. Vous longez ensuite la rivière Métabetchouan sur plusieurs kilomètres. Métabetchouan est un nom amérindien qui signifie « là où la rivière se réveille ». Je trouve qu'elle inspire du calme. Hier, quand je marchais, il était court, c'était gris, mais
elle est calme. Il y a une couple rapide, mais... La première chose à faire en arrivant au village, c'est de se présenter à l'hôtel de ville. Vous aurez alors peut-être la chance d'y rencontrer le sympathique maire Gabriel Martel, qui se fait un devoir d'accueillir personnellement les randonneurs du Capatacan. Saint-André, Lac-Saint-Jean, Saint-André-l'Épouvante, qui appelait. Je pense qu'il y a une petite partie, il y a quelques madames qui n'aiment pas ça, mais la plupart, ça nous débarque un petit peu des autres. Et Saint-André, le maire, qui a réussi à ressortir son village de la map avec... quand on est allés, nous autres, il nous a fait visiter le petit restaurant avec... là, ça a l'air qu'ils vont avoir le poste de gaz, mais tout était fermé, là, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors, ils sont rassemblés, ils ont fait un comité, puis là, ben, ça fait... Puis c'était un de nos buts, hein, de faire connaître, faire passer des gens dans les villes et villages. Grâce à lui, nous avons profité d'un magnifique petit chalet érigé sur la rivière au pied de la chute de l'Épouvante. Le chalet est bien équipé. Vous pourrez facilement y préparer un repas. Le refuge des pèlerins au centre du village et le camping municipal situé le long de la rivière vous permettront à peu de frais de refaire vos forces pour la prochaine étape. Une longue journée de marche de 26 km vous sépare de l'ultime objectif, l'Ermitage. Au village de Saint-André, empruntez la rue principale sud sur 3 km jusqu'à la Cavée. Marchez sur la Cavée sur 13 km jusqu'à la route 155. Il vous reste encore 10 km à parcourir. Au loin, vous apercevrez le clocher de l'Ermitage. Rendu au village, suivez les indications pour vous rendre à l'Ermitage. Vous voilà enfin arrivé. Et le pèlerinage fait appel à une démarche spirituelle, peu importe où nous sommes dans notre recherche. Et ce que je trouve ça intéressant ici, on rencontre de plus en plus des gens qui sont à la recherche. Hein, on le voit de plus en plus. C'est pour ça que je dis aux frères, on doit être patient. Je pense qu'il y a quelque chose de neuf qui est en train d'arriver à notre société. Tout n'est pas mauvais dans la société. La société est souffrante, n'est pas mauvaise. Il faut rappeler toujours ça. Les humains ne sont pas méchants, ils souffrent. Alors, actuellement, on est un peu déconnecté, on est en train de se réajuster au niveau social, au niveau spirituel. Et les lieux qui, à mon avis, redeviennent des lieux phares, ce sont les sanctuaires ou les abbayes. À l'accueil, nous avons été reçus par une charmante préposée qui nous a remis notre attestation de réussite du sentier. Ils sont partis ce matin. Ils sont allés, vous auriez, comme on dit en québécois, capoté. C'est que c'est une maman qui a fait le sentier au complet avec deux de ses enfants, un petit garçon de 9 ans, un petit garçon de 9 ans et la petite fille qui a 8 ans. Ils ont fait tout le sentier. Et le papa, lui, suivait avec l'autre, le plus jeune, Henri, qui avait 5 ans, et ils se donnaient rendez-vous le soir à tel endroit, ils plantaient la tente,
et la maman restait là. Puis le lendemain, ils continuaient. Ils ont fait le sentier de même. Dans le fond, c'était en collaboration. C'est extraordinaire. Alors, on les a rencontrés. Quel beau cadeau que cette maman-là offre à ses deux enfants, celui de découvrir dans la vie, dans le sentier de la vie, le pèlerinage. Remercier les frères qui nous ont si bien accueillis à leur ermitage. Puis aussi remercier tous les gens qui verront peut-être jamais ce document-là, mais qui ont fait preuve d'accueil. Puis les gens qui couraient après les enfants sur le chemin pour leur donner de l'eau, des sandwichs à crème glacée, les popsicles, des petits jus, des petites affaires. Ça, là, moi, j'ai trouvé... Tu sais, moi, je viens de la campagne, hein, puis l'esprit communautaire, je trouve que ça manque un peu, cet esprit-là, que tout le monde se parle, tout le monde s'offre des affaires. Tu sais, on a moins ça ici. Bon, on peut le recréer dans notre réseau, puis tout ça, mais... qu'eux autres, ils prennent contact avec ça, que peu étranger t'aborde, puis veulent te parler, puis veulent te donner du jus, puis s'asseoir avec toi, puis savoir qu'est-ce que tu fais. Puis je trouvais ça, j'ai trouvé que c'était enrichissant pour eux autres, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, des fois, on leur dit de ne pas parler aux gestes danger pour certaines raisons précises que tous les parents connaissent, là. Mais, tu sais, là, être dans un cadre, tu sais, plus, je dirais, communautaire, j'aimais ça. Ça, je trouvais que c'était important, puis ils ont eu du plaisir à faire ça. Le silence. On a peur des fois du silence, on a peur de s'arrêter ou, tu sais, puis entendre de musique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas habitué. Moi, dans ma guérison, j'ai obligée de l'apprivoiser, sinon je serais encore dans l'agitation comme avant, là, go, puis jamais ce que je faisais en plus. Mais de voir qu'il y a autant de présence dans notre marche avec nous-mêmes, là. Et qui dit pèlerinage, dit mise en marche aussi. Hein, vous l'avez sans doute vu aussi au niveau de la tour de Saint-Antoine qu'on a fait construire. C'est une démarche, c'est une montée vers en utilisant les béatitudes. Je ne voulais pas que ce soit une tour, par exemple, uniquement d'observation. Je voulais que ce soit une tour de méditation aussi, parce qu'on est dans un centre de pèlerinage.